Yo, 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 c'est Balou. Là, je suis complètement KO, hein, voilà. J'ai quand même mis le petit réveil tôt le matin pour vous faire cette vidéo. J'ai vraiment hésité à la faire parce qu'en fait, j'étais un peu déçu. Bon, je vais vous expliquer. J'étais déçu de plusieurs choses. J'ai été déçu du live de 6ix9ine. Alors, 6ix9ine, il a fait un live où il a annoncé qu'il allait allumer du monde, etc., etc. Et c'est la première fois que je l'ai senti pas maîtriser son sujet. Ça veut dire que j'avais l'impression qu'il était un peu stressé, il répétait beaucoup la même chose, c'était répétitif en fait et il a rien apporté de nouveau à part le truc sur Meek Mill. Donc en gros je vous explique, pour ceux qui ne savent pas, voilà, 6ix9ine a annoncé le single Trolls avec Nicki Minaj et pour l'annoncer, maintenant c'est sa com actuelle, vu qu'il est blackballed comme il dit, il est blacklisté de toutes les radios, les sites, etc. quasiment, il est obligé de réaliser sa promo tout seul. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est que comme pour Booba, il a dit, je fais un live 1 heure avant, donc venez, je vais exposer les gens, je vais dire des trucs de ouf, où vous allez voir, etc. Et en fait, j'ai l'impression, quand j'ai regardé son live, l'impression que ça m'a donné, c'est que c'est un mec qui a le seum, d'être blacklisté du game et qui en veut à tout le monde, etc. Et c'était l'effet que ça a donné. Donc je vais vous expliquer. Il a expliqué comme quoi Meek Mill travaille avec Désiré Pérez. Désiré Pérez qui travaille à Roc Nation, qui est productrice du coup exécutive. Et il a expliqué comme quoi elle avait collaboré avec la DEA. La DEA, pour tous les fans de Narcos, vous savez ce que c'est. C'est ceux qui luttent contre les drogues, etc. Contre la drogue. Enfin, c'est la police de la drogue. C'est du Bresson quoi. C'est les keufs quoi, mais niveau plus. Et du coup, elle a collaboré avec la DEA. Ce qu'elle explique, c'est qu'elle a balancé, c'est que avant ça, elle a fait des conneries et du coup, elle a balancé pour pas béton, etc. Et du coup, elle, c'est la productrice exécutive de Meek Mill et elle a dit, Meek Mill travaille avec une rats, donc pourquoi il lui casse les couilles à lui, quoi. Il lui dit, ça veut dire quoi? Tu choisis les niveaux de rats, tu choisis les niveaux de rats, tu choisis les niveaux de balance, tu prends une balance niveau 6 et moi j'ai une balance niveau 10. J'ai trouvé ça whatever, comme ils disent les Kenny, whatever. J'ai trouvé ça vite fait parce que, ce qu'il reproche à 6ix9ine, c'est d'être une balance, mais c'est le fait que, c'était un rappeur qui rappait la rue et que c'était un rappeur gangster qui s'est transformé en balance. C'est pas, là on parle d'une productrice exécutive, tu vois, on en a rien à foutre, tu vois. Demain mon avocat, si c'était une balance, et que maintenant c'est un putain d'avocat, on en a rien à foutre, ça a aucun rapport. Là, tu fais partie de la culture rap et t'as représenté la street culture surtout. Et c'est ça que les gens lui reprochent. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça whatever. Derrière, il a expliqué, il est revenu sur Snoop Dogg et il a remontré la vidéo avec Suge Knight. Et il a dit, ouais, tu vois, même ton ancien producteur, il le dit. Donc, il n'y avait pas plus d'affirmation. Et là, il s'est attaqué à Future parce que Future, voilà, il a fait tout un texte où il a dit, si t'es une snitch, si t'es une balance, tu mérites de mourir. Il a expliqué comme quoi, lui, il avait enfin, voilà, c'est Future, quoi. Il a parlé cru, etc. C'est Future. Et derrière, ça a pas plu à 6ix9ine. Et 6ix9ine, il a dit, ouais, mais tu traînes avec Meek Mill. Donc, tu traînes avec des mecs qui traînent avec des balances. Voilà, c'était ça l'argumentaire de 6ix9ine et ça a duré pendant 22 minutes avec toute la personnalité de 6ix9ine autour, etc. Ensuite, à la fin, il a tenté d'ajouter Nicki Minaj. Ça a pas trop fonctionné. Il a galéré, donc Nicki Minaj elle a dû lancer un live et l'ajouter. Donc voilà, Nicki et 6ix9ine, ils ont beaucoup parlé du morceau Trolls. Nicki, elle l'a quand même canalisé, elle lui a dit, hey, gros, tous les trucs que tu fais là, fais pas ça avec moi dans mon live, genre, en mode, mais gentiment, elle lui a dit, hein, genre, vas-y, ça sert à rien de montrer des trucs de Meek Mill, etc. Et elle a dit, voilà, elle fait de la musique, elle est dans le business de la musique, elle représente pas la street. Et ça c'est respectable ce qu'elle a dit, je représente pas la street, je suis dans le business de la musique, donc moi je travaille avec des artistes que j'aime bien. Par contre, elle a dit un truc qui peut lui porter préjudice, elle a dit, moi mon mec, il est de la street, donc il valide pas. Et après, elle a expliqué que voilà, Trolls, elle a pas eu le temps de peaufiner vraiment son couplet, donc elle a fait comme elle a pu, vu qu'elle était un peu dans le rush avec 6ix9ine et que le clip ils l'ont tourné chez 6ix9ine, donc voilà. Et puis elle a dit qu'elle avait pas mal de choses à annoncer. Bon, dans tous les cas, ça faut aller voir sur What's Up Girls pour comprendre. Je pense que ça parle de enceinte, de ceci, cela, je sais pas trop. Allez voir sur What's Up Girls, ils vont vous tenir au courant. Mais voilà, le live avec Nicki Minaj, elle a pris quand même du recul par rapport à 6ix9ine qui a attaqué tout le monde. Elle a quand même envoyé 2-3 petits pics à Cardi en disant bon, vous cassez les couilles avec un mec qui
qui a balance, mais moi je fais de la musique et pourtant il y a des gens dans la musique qui écrivent pas leurs textes et vous leur cassez pas les couilles. Moi j'ai trouvé ça un peu bizarre en fait, leur live ensemble, etc. J'ai pas trouvé que ça avait l'effet de ce que 6ix9ine avait fait à Gooba. J'ai trouvé ça un peu... Bon, c'est une bonne promo parce qu'il y a quand même eu 800 000 personnes. Il a perdu 1 million de personnes comparé à son premier live. Et même avec Nicki, ils se sont montés qu'à 880, enfin, c'est énorme, hein, c'est énorme de ouf. Mais par rapport à ce qu'il avait fait au premier live, c'est vrai que c'est pas le même chiffre. Et puis ils ont, Nicki, elle a quand même annoncé que elle donnerait 20% à des associations, etc. Et elle a détaillé l'association à qui il donnerait les 20%. Il y a le clip qui est sorti. J'ai regardé le clip. Visuellement, il est beau, hein, c'est toujours coloré, c'est toujours, voilà, ils sont toujours dans leur délire. Nicki qui lâche un twerk comme à son habitude, etc. Mais après, le son, il me parle pas plus que ça. Les lyrics, elles sont un peu plates. Nicki, elle a dit que, bon, 6ix9ine l'avait mieux posé qu'elle parce qu'elle avait pas eu le temps. Nicki, j'ai trouvé qu'elle avait pas énormément de punchline dans le truc. Je m'attendais, tu vois, à ce qu'il y ait un peu de punchline. C'était un peu pipi caca, on va dire, niveau punchline. Mais ça reste un son qui s'écoute, qui peut s'écouter tranquillement pour les fans de Nicki et pour les fans de 6ix9ine. Moi, j'écouterai pas du tout, hein, c'est sûr. Mais pour les fans de Nicki et les fans de 6ix9ine, je sais que, voilà, ils vont l'écouter. C'est dans la lane du délire. Mais on a connu une Nicki qui dit 10 fois mieux, hein, vraiment. Là, c'était vraiment pour suivre le délire 6ix9ine. C'était ouais, t'as le seum, tu voudrais me frapper. T'as le seum, tu balances. Pourquoi tu fais le mec alors que t'as des balances dans ta team? Tu dis que tu m'aimes pas, mais tu me mets pas de... T'es sur ma page, mais tu me mets pas de like. Tu vois, c'était un peu plat, c'était un peu whatever au niveau des punchlines. Allez regarder les lyrics, hein, pour ceux qui veulent. C'était un peu plat, mais ça reste un bon visuel. C'est un son qui va fonctionner forcément puisque c'est deux personnes mainstream. Maintenant, je pense qu'il y a une grosse affaire à suivre avec 6ix9ine. Est-ce que justement... Je me pose des questions, est-ce que justement, musicalement, il va tenir le coup? Parce que là... Bon, après, ses fans, ils kiffent, hein, mais musicalement, est-ce qu'il tient le coup? Moi, je vais pas vous mentir que je préfère quand même un Trippie Redd musicalement, largement. Mais bon, ça reste 6ix9ine et je pense que il a son public, il a son truc, donc ça va durer. Il arrive toujours à faire des billboards, donc ça va durer. Il a compris comment contrôler Internet et sur ça, c'est un génie. Et les deux... Et les deux, ils sont tirés vers le haut dans leur truc, ils sont soutenus. Donc, pour ça, je pense que, comme on dit, Nicki Minaj, sa stratégie, c'est d'être en marge de ce qui se passe dans le game, d'être différente. Et sur ça, on peut pas mentir qu'elle l'est à 100%. Et elle le fait très très bien à ce niveau-là. Donc, elle a choisi de pas suivre ce que tout le monde disait, de pas suivre ceci, cela. Elle a pris le game à contre-pied de manière qu'elle voulait faire. Donc, sur ça, c'est du Nicki. Elle aime prendre le game à contre-pied. Maintenant, est-ce que ça va lui porter préjudice? Affaire à suivre. Je suis pas super fan du son. Affaire à suivre. Je suis pas super fan de cette com. Gooba, je l'étais, mais celle-là, elle est pas ouf. Donc voilà, c'est mon avis. Force à vous tous. Peace.